Coucou, c'est Cindy. Je reviens aujourd'hui pour vous parler de mes palettes. Je sais que dans une précédente vidéo, je vous avais dit que j'avais pas de palette chouchou, mais je vais tout de même vous les présenter pour que vous ayez un ordre d'idée des palettes que vous pourriez commander, de celles qui sont plus ou moins indispensables, on va dire. Premièrement, j'ai là The Blushed Nude de Maybelline. Elle est comme ça. Je vous incrusterai des photos de chaque palette pour que vous voyez exactement les couleurs de chaque fard. Cette palette est exclusivement composée de fards irisés. Donc après, si vous voulez des fards mat, il ne faut pas aller sur cette palette-là. Beaucoup de ces fards sont dans les tons rose et taupe. Je la trouve très bien pour des maquillages de tous les jours. Ensuite, j'ai la Nude de The Balm. Alors, cette palette, cette fois-ci, est comme ça. Donc pareil, j'incrusterai la photo. Dans cette palette, il y a des fards mat et des fards irisés. Donc c'est pratique d'avoir les deux à la fois. Elle est composée de teintes claires mais également de teintes foncées qui vous permettront de faire des maquillages de tous les jours mais également des smokies et des maquillages de soirée. Maintenant, on va parler des palettes Too Faced, vu que c'est ma marque préférée. J'ai d'abord la Peppermint Mocha, la Eggnut Latte et la Gingerbread Cookie. Donc ces trois petites palettes qui sont toutes mignonnes. Elles étaient sorties à Noël dans un coffret The Grand Café qui s'ouvrait comme ça, et il y avait également un mascara Better Than Sex de Too Faced avec. C'était une édition limitée, mais je vais tout de même vous les montrer car il y a des fards très beaux dedans. Nous allons commencer par la Peppermint Mocha. Donc elle est plus teintée dans les couleurs roses, après moi j'adore. Elle a également un blush, The Santa Baby, qui est très pigmenté. Elle est composée de 6 magnifiques couleurs, enfin surtout dans les tons roses, moi j'adore. Ensuite, la Gingerbread Cookie. Alors celle-là c'est un peu plus pour les maquillages de fête. Elle a une couleur or extrêmement pigmentée, ainsi qu'un bronzer légèrement pailleté. Moi j'aime pas trop les bronzers quand ils sont pailletés. La dernière, la Eggnog Latte, qui se compose également de fards très pailletés, très fêtes. De toute façon c'était la collection de Noël. Avec un blush couleur pêche extrêmement mignon. Maintenant, je vais vous parler de la palette de Too Faced, la Chocolate Bonbon. Celle-là, j'ai pris un peu pour le packaging. Pour ce qui est des palettes Too Faced et même certaines autres, j'aime bien les avoir pour l'objet de collection, car elles sont vraiment belles. En eux-mêmes, rien que l'objet est magnifique. Dans cette palette, il y a beaucoup de fards mat et également beaucoup de fards nude. Donc elle est pratique pour faire des maquillages assez légers. Elle est également beaucoup axée dans les couleurs roses. Elle a également deux couleurs de base qui est une irisée champagne et une blanche crème. Il y a également des couleurs qui sortent un peu plus de l'ordinaire comme ce bleu vert charbonneux, ce violet pailleté et ce rose très soutenu. Ces fards sont en forme de petits cœurs, donc tout ça fait que c'est extrêmement mignon. Et dans les palettes Too Faced, avec une seule palette, vous pouvez réaliser beaucoup de maquillage, de dégradés. Donc c'est une jolie petite palette à posséder, même si ce n'est pas forcément ma préférée. Et en dernier, la classique, la Chocolate Bar. Donc Chocolate Bar qui porte bien son nom. Cette palette est faite à base de poudre de cacao et son odeur. Si vous aimez l'odeur de Kinder, foncez dessus. Rien que pour l'odeur elle-même, on a envie de l'acheter. Cette palette a également des fards mat et des fards pailletés, mais ces fards irisés sont magnifiques. Il y a un rose champagne, une couleur or, une couleur cuivrée qui sont vraiment magnifiques. Si vous aimez les fards irisés, tout en subtilité, mais qui donnent une touche de lumière, cette palette sera vraiment parfaite pour vous. Ce qui est bien avec chaque palette, c'est que vous allez avoir des petits tutoriels pour vous aider à faire des maquillages un peu plus élaborés. Devant, il y a la photo, et derrière, ça vous explique pas à pas comment réaliser ce maquillage. Ce qui peut être super quand on débute dans le maquillage et qu'on ne sait pas comment se faire un joli maquillage de soirée ou tout simplement un joli petit maquillage de tous les jours.
Voilà, cette vidéo est terminée. Elle était un petit peu succincte, mais si ça a pu vous aider, je suis contente. Au revoir.